Normale, au contraire si c'est la résultante de l'accident. Le car, quant à lui, était bien en mouvement, à 12 km/h au moment du choc avec le TER. L'enquête ouverte pour homicide et blessures involontaires sera longue et très technique, prévient le procureur. Elle mobilise une centaine de gendarmes de la section de recherche de Montpellier. Quant à la scène de l'accident, elle a été modélisée en 3D pour étudier toutes les hypothèses. Mais ça ne suffit pas de dire ça, il faut dire quel était l'état de la santé de la personne au volant, par exemple, l'état psychologique, le suivi professionnel, les relations humaines et les facteurs humains au sein de l'entreprise, etc. Quant aux images de vidéosurveillance d'une entreprise située à proximité du passage à niveau, elles ne pourront finalement pas être exploitées, la caméra n'étant pas en fonctionnement au moment du drame. Alors, comment les enquêteurs peuvent-ils reconstituer l'accident pour le comprendre? Eh bien, notamment grâce à un appareil fabriqué par la société Faro que vous représentez ce soir, Giuseppe Mazzara. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Expliquez-nous d'abord tout simplement quelle est la fonction de cet appareil. Alors, l'appareil, en l'occurrence, c'est un laser scanner 3D qui va nous permettre de numériser tout ce que notre œil voit en l'espace de quelques minutes avec une qualité photo HDR plus une précision de l'ordre du millimètre. Donc tout ce que notre œil va voir va être numérisé avec cette précision-là. Pour reconstituer la scène en 3 dimensions et pouvoir la décomposer, si j'ose dire. Tout à fait. En fait, l'idée, c'est de pouvoir positionner ce scanner à différents endroits de la scène de crime, l'assembler et avoir une seule et même scène en 3D qui va nous permettre non seulement de faire des mesures, mais de pouvoir naviguer à l'intérieur de cette scène. On voit à l'écran à la fois votre appareil et puis en fond les images que vous nous avez gentiment communiquées. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce que l'on voit et en quoi votre appareil permet par exemple de reconstituer une scène comme celle-ci? Eh bien, tout simplement. Ici, en fait, c'est la scène que vous voyez là et le résultat issu du laser scanner. Ce sont des millions de points, ce sont des millions de coordonnées X, Y, Z, donc des points. Et le scanner va être en mesure de les numériser jusqu'à 1 million de fois par seconde. Donc, qui va nous redonner, c'est la scène que vous voyez là. Ici, on a... Ça ne fait pas que reconstituer une scène, c'est-à-dire qu'on se dit, après tout, on aurait pu faire la photo, tourner autour du camion incendié, et puis on aurait eu la même chose, le même résultat. Non, parce qu'en fait, vous avez toutes les mesures, en fait. Exactement. D'un point à un autre, quel qu'il soit, quoi. Quel que soit le point, on a les mesures, et ça va aussi nous permettre, sur une photo, typiquement, sur la scène que vous voyez là, on n'aurait pas pu voir de combien avait bougé le train arrière, à quelle vitesse, on aurait pu faire des estimations, mais là, avec cet appareil-là, on va pouvoir vraiment avoir des mesures très très précises de ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Alors justement, concernant le cas d'espèce, un passage à niveau, un car qui se fait percuter par un train, en quoi votre appareil va permettre éventuellement de savoir un peu mieux ce qui s'est passé? Alors typiquement ici, alors je vais pas remplacer le IRCGN, bien sûr, mais votre appareil est utilisé par les enquêteurs. Exactement. Donc ce qu'ils vont faire là, ça va être exactement ce que vous avez vu sur la scène d'avant, sur le nuage de points, c'est reconstituer cette scène, la figer en 3D de manière très rapide et très simple, très détaillée, et ils vont pouvoir éventuellement faire une simulation, c'est-à-dire se mettre à la position du conducteur de train, se mettre à la position de la conductrice du car et voir ce que ces personnes-là voyaient à l'instant du la fameuse question des barrières levées ou baissées. Est-ce que cette question-là va pouvoir avoir une réponse grâce à une reconstitution via votre appareil? Ils vont pouvoir vérifier si les barrières étaient brisées au sol, si elles ont été forcées ou pas. Après, je peux pas vous dire. D'accord, donc on aura peut-être au moins des éléments de réponse. Probablement. En tout cas, ils auront la possibilité de se mettre à la position de la conductrice et voir si, à la position où elle était, elle pouvait voir ou pas si c'était ouvert ou fermé. Votre boîtier, votre scanner laser a déjà été utilisé à la suite d'accidents similaires à celui qui s'est produit avant-hier, notamment l'accident du train des Pignes, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a 4 ans environ. Un rocher qui s'était effondré sur un train. Exactement. En fait, l'IRCGN avait été numérisé. La gendarmerie, voilà, avait été numérisé la scène et ils ont pu faire une reconstitution et une simulation avec le rocher qui tombe. C'est des images que vous avez diffusées il y a quelques années et ça a permis de pouvoir faire cette simulation. Après, quelles sont les conclusions qu'ils en ont tirées, ça. Vous ne travaillez pas qu'avec la gendarmerie? Non. En fait, aujourd'hui, Faro, nous existons depuis 82. Nous sommes une société fabricant de mesures
d'instruments de mesure portables en 3D. Et donc nous vendons ce type d'appareil dans différents marchés, que ça va de l'industrie en passant par la police. Dès qu'il s'agit de retrouver une preuve, en réalité, j'imagine, par exemple, pour des huissiers ou des avocats même. Non, pas que, pas que. Mais effectivement, là, typiquement, si dans l'industrie on a besoin de faire des relevés, ce sont des machines de mesure, hein, typiquement. Donc effectivement, leur vocation première, c'est de faire de la mesure. Donc des avocats, des magistrats, et autres experts en assurance peuvent l'utiliser, mais aussi l'industrie et toute la partie construction, bien évidemment. Merci beaucoup, Giuseppe Mazzara.